Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable dimanche et que vous en profitez pour vous reposer. Alors nous, on a le plaisir de se retrouver pour la guidance de votre signe, le signe du Cancer pour ce mois de février. Voilà, c'est le dernier signe, voilà, qui clôture les guidances de ce mois-ci. Alors pour la petite histoire, en fait, j'avais tourné la vidéo hier et j'ai eu un souci en fait avec mon portable. Voilà, lorsque j'ai filmé, puisque j'avais fait la guidance dans son intégralité et à un moment, voilà, j'ai les guidances qui se sont effacées. Et il y avait donc la guidance pour votre signe. Donc voilà, je la refais et on clôture voilà, ces guidances du mois de février. Alors, je mets voilà votre carte ici, comme d'habitude. Si vous avez l'habitude de me suivre sur la chaîne, c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle pas, voilà, il faut pas insister. Vous allez sur une autre guidance et peut-être que vous aurez là un message qui sera plus approprié. Voilà, on va faire un check-up sur vos énergies générales. On ira voir sur le relationnel sentimental, sur le pro. Et en fin de guidance, je tirerai en fait une carte dite porte-bonheur. Voilà. Hop, je rapproche un peu la bougie. Écoutez, je vous propose de commencer directement. Merci beaucoup aux dernières personnes voilà, qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. C'est très important, si vous aimez mon contenu, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, voilà, si ce n'était pas déjà fait. Et puis voilà, comme ça, du coup, on grandit ensemble. Allez, c'est parti. On va commencer la guidance avec l'oracle Heavenly Bodies. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les tendances générales pour le signe du Cancer, les personnes du signe du Cancer, pour ce mois de février? Alors déjà, j'ai changé l'angle de la caméra par rapport à hier, parce que j'ai un peu galéré quand même. Et là, je trouve que ça va beaucoup mieux. Donc dites-moi également si l'angle vous convient. En tout cas, pour moi, c'est plus facile. Alors, quelle tendance générale pour les signes du Cancer, signe solaire, mais également ascendant. Ok. Alors, j'ai cette carte. On va en parler après. Et c'est vrai que pour moi, du coup, c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Oh, que c'est un joli gombo, tout ça. Alors, donc sous le signe comme ça de ce mois de février, on vous demande d'être optimiste. Alors je dis pas d'avoir une vision irréaliste, c'est pas ça. Mais voilà, il faut avoir confiance. C'est le mindset en fait. Voilà, c'est vos pensées créatrices en fait qui créent aussi également votre réalité. Et on vous demande en fait d'oser croire et de croire presque en grand. Voilà, parce que regardez. Voyez en fait telles que les cartes ici sont positionnées. Si je prends les deux là. J'ai Sagittaire et Vénus, voilà. On vous demande d'oser croire peut-être à une nouvelle relation, d'oser croire en vous en fait pour vous aimer vous-même pour votre propre valeur, mais c'est peut-être aussi lié, je ne sais pas, une relation. En tout cas, en fait, on vous dit de rester optimiste. Alors rester optimiste, ça ne veut pas dire ne pas voir la réalité, vous la regardez en face, mais voilà, vous avez cette vision qui va vous faire avancer et peut-être qui va vous donner des ailes, qui va vous donner envie d'aller de l'avant, qui va vous donner envie d'être beaucoup plus de croire beaucoup plus à votre bonheur, voilà, d'avancer, parce que vous voyez en fait. Ça, normalement, c'est la carte des oppositions. Ça veut dire qu'on parle de tension, on parle de lutte. Mais, vous voyez, en fait, elle est tombée comme ceci. Et pour ma part, j'ai envie de la laisser telle que, parce que telles que les cartes se présentent de cette façon, pour moi, en fait, ici, à la fin d'une opposition,
C'est plus sur du relationnel sentimental. On va aller voir après directement les cartes. Ok. Et on vous demande d'être optimiste et de croire en votre relation. Voilà. Allez, on va aller regarder sur les cartes du tarot, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes du signe du Cancer, s'il vous plaît, quelles sont les tendances générales pour ce mois de février? Est-ce que je peux avoir, j'ai envie de prendre celle-ci, est-ce que je peux avoir un complément d'information, voilà, sur ces cartes? J'ai cette carte du 6 de Pentacle qui s'est retournée directement et j'ai envie d'en prendre une autre. Ouais, je regarde que vous puissiez bien les voir. Je pousse un peu là comme ça sur le côté. Vous me direz si l'angle vous convient, mais c'est vrai que pour moi c'est quand même beaucoup plus pratique là, pour mélanger les cartes. Allez, on va une dernière s'il vous plaît sur la carte de Vénus. Est-ce que je pourrais avoir un complément s'il vous plaît? Ok. Alors, ce mois de février, ok. En dos de deck, en fait, ici, j'avais l'ennui, j'avais l'apathie. Et juste derrière, en fait, vous voyez, j'ai le chariot. On vous dit de vous mettre en mouvement. Et d'ailleurs, sur votre signe du Cancer, pas toutes les arcanes majeures, mais certaines sont associées en fait à des signes astrologiques, et notamment le Cancer en fait, et on va dire maître en fait sous l'arcane numéro 7 du chariot. Ça veut dire que vous avez cette possibilité, vous avez cette capacité en vous de pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir sortir d'une certaine façon de votre zone de confort parce que vous êtes ce qu'on appelle un signe cardinal, un signe qui va impulser comme ça une action et une action en fait liée en fait dans le cadre de l'eau. Alors attention peut-être derrière comme ça à l'impulsivité, mais il y a cette idée comme ça, voilà, d'aller de l'avant et de sortir en fait un peu comme ça de cet ennui, vous voyez? Oui. Ok. Alors, il y a quand même des peurs, mais vous voyez, en première carte ici, j'ai le 9 de Pentacle. Donc, pour moi, en fait, ici, ça, c'est une carte qui est très positive. Ça signifie que si à un moment, vous sortez de votre cocon, alors, voyez comment ça vous parle, hein, le Sagittaire, Vénus, la fin des oppositions. Mais si vous avez comme ça cette vision optimiste et que vous dites, j'y crois, j'y vais, je tente, j'essaye, ce 9 de Pentacle, en fait, nous parle de récolte, tout simplement. On est aussi sur la carte, alors c'est pas la carte des souhaits exaucés, mais vous avez travaillé, il y a quelque chose en fait qui a longtemps maturé et maintenant c'est le bon moment. Alors ça ne signifie pas, ok, qu'il n'y ait pas des peurs, on est d'accord, il y en a des peurs, mais justement on vous demande en fait ici de les dépasser. J'ai cette carte du 6 de Pentacle également qui nous dit que vous pouvez arriver en fait ici à un équilibre probablement au niveau des relations. Je dirais on ira sur le tirage relationnel après, mais pour l'instant, je voudrais juste recouvrir voilà, cette carte sur le 7 d'épée. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, sur le 7 d'épée? Pour les personnes du signe du Cancer. Alors, ok.
Donc, vous voyez, en fait, ici, j'ai quand même de très, très belles cartes. Donc, c'est lié, en fait, au denier. Pour moi, en fait, ici, il y a une relation qui est à travailler. Voilà. Vous pouvez être encore un peu timide, un peu... voilà, mais on vous demande, en fait... de pouvoir vous lancer. Voilà. C'est comme si cette relation demandait à grandir et avait ce potentiel, en fait, ici, pour grandir et pour avoir ses bases solides. Voilà. Voyez comment ça vous parle, hein, comment ça résonne pour vous. Mais c'est vraiment en fait ici ce que voilà, ce que j'ai pour vous en fait au niveau des messages. Et pour moi c'est positif. Alors on va aller voir tout de suite ici sur le tirage relationnel. Alors. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Cancer, tirage relationnel et sentimental. Ok. Quelles sont les énergies pour ce mois de février? Ok, on va retirer une dernière carte, s'il vous plaît, sur... Ok. Alors déjà, en dos de deck, j'ai la carte de la Reine de Trèfle avec la complétude. Et juste derrière, j'ai les retrouvailles. Pour moi, déjà, en fait, ici, au niveau relationnel, vous êtes bien dans votre peau, ça se passe bien, que vous soyez un homme ou une femme. Ça représente simplement, en fait, ici, votre état d'esprit. Donc, il y a peut-être... ce moment propice pour des retrouvailles, à voir comment ça vous parle. Voilà, j'ai la carte du cavalier de trèfle avec l'amitié derrière, peut-être quelque chose de naissant, voilà. Voyez comment ça vous parle, ça peut en fait se poser en fait ici des questions, hein, ça peut vous travailler aussi également un peu. Voilà, j'ai de nouveau, en fait, on retrouve en fait ici cette idée comme ça de roi de trèfle, c'est-à-dire que vous, en fait, ici, vous êtes... moi, je vous sens quand même plutôt bien. Voilà, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez un homme, une femme, pour moi, en fait, ici, vous êtes dans une position qui est stable. Alors, vous voyez, en fait, ici, on a le roi et la reine. Ça peut également représenter un couple. Hein, ça peut être la possibilité comme ça en fait ici d'une rencontre à voir. Ok. Derrière, j'ai la reine de pique avec la méfiance. Alors, la reine de pique, c'est peut-être lié à un état d'esprit qui serait un peu plus suspicieux. Est-ce que vous avez encore des doutes? Est-ce que le mental, voilà, vous fait retourner des situations dans tous les sens, hein, voilà. En tous les cas, vous voyez, en milieu de tirage, j'ai la carte en fait ici des amoureux, les choix du destin. Alors c'est vrai que souvent le 6 est associé en fait à des choix, mais là spécifiquement quand même dans ce tarot, on est quand même sur un tirage relationnel, on est plus en fait sur un choix lié, je pense, à un partenaire ou un renouveau avec un partenaire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste et que le climat en fait, il reste quand même propice. Voilà, propice peut-être à des rapprochements, à une rencontre, à voir des retrouvailles. Voyez comment cette situation, voilà, voyez comment cette situation vous parle. Voilà. Il y a eu en tout cas, ou il y a actuellement en fait des énergies de séparation qui pouvaient être liées à des choix professionnels. J'ai cette carte, j'espère que vous voyez bien, ouais, que le focus se fait bien. J'ai cette carte en fait ici qui apparaît en inversé, donc peut-être que cette situation, vous voyez en fait, elle se retourne et que justement la situation s'éclaircissant d'un point de vue professionnel, et bien justement, ça laisse le champ libre à votre relation. Alors, on est sur du général, ne prenez que ce qui vous parle. On est OK là-dessus. Hein. Alors, OK. Je vais prendre juste une dernière. J'avais celle-ci.
Alors, on va commencer par la carte qui s'est retournée. Ce pourrait être la bonne personne. Voilà. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Et je l'ai en fait ici sur la carte du choix. Faites un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Voilà. Il y a bien cette idée comme ça d'aller de l'avant, de rester optimiste, de pas rester en fait dans son cocon comme ça et de sortir un peu de sa zone de confort. Et si j'ai bon souvenir, quand même sur la vidéo que j'avais tournée hier pour votre signe, j'avais ces énergies quand même où on devait sortir comme ça, où on vous incitait, pardon. Après, c'est à vous de voir comment cette guidance vous parle, de sortir de cette zone de confort. Ok, voilà. Et là, vous voyez, j'ai ces énergies de séparation. J'ai la même carte. Préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Alors, à mon avis, il peut y avoir plusieurs cas, c'est-à-dire il peut y avoir en fait des personnes en fait ici qui se retrouvent, mais ça nécessite en fait des actions de votre part. Et à contrario, pour d'autres personnes, ça peut être des énergies où pour l'instant, même si vous êtes en couple avec votre partenaire, il y a une distance en fait qui se crée par les énergies liées au travail. Je vais reprendre ici une carte. Non, mais regardez, As de trèfle. Bon, ok. Alors, là, j'ai l'As de trèfle. L'As de trèfle nous parle en fait de potentiel, de graines à semer, mais dans le cadre du travail. Et j'ai la réussite. Donc, si à un moment, il y a eu ces énergies où vous avez été séparés, à mon avis, c'est des énergies qui s'estompent parce que justement, en fait, ça s'éclaircit en fait dans le cadre du professionnel. Et j'ai toujours, en fait, ici, ces cartes des retrouvailles en dos de deck. Et pour moi, en fait, ici, c'est très, très positif. Voilà. Regardez bien sûr comment tout cela vous parle. Mais en tout cas, là, j'ai terminé la guidance pour la partie sentimentale et on va tout de suite aller côté professionnel. À tout de suite. Ok, alors on va aller tout de suite regarder les énergies côté pro pour vous. Alors j'ai le magicien. Ok, j'ai la force. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit côté professionnel? Swift Cups. Il me faudrait une dernière carte, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Alors, j'ai la lune. Ok. Alors, quand je regarde en fait ici ces trois cartes, pour moi, vous avez une vision quand même assez claire, ou en tout cas qui s'éclaircit en fait ici sur votre situation professionnelle. La lune souvent nous parle d'être dans l'obscurité, que des choses en fait ici sont cachées, de se fier à son intuition. Mais associé derrière à l'as d'épée et la reine d'épée, je pense que justement, vous avez une vision qui s'éclaircit sur votre situation et vous arrivez en fait à faire preuve de discernement. Donc ça c'est plutôt bon. On vous dit en fait ici que vous avez pour moi la force d'aller de l'avant. Donc s'il y a des actions que vous souhaitez entamer ici au niveau professionnel, sachez que vous êtes le magicien. Vous avez cette capacité de transformation avec tous ces outils en fait ici à votre disposition. Ça peut être une force de travail, ça peut être amener des idées nouvelles, ça peut être bien sûr le fait d'avoir une vision claire et plus éclairée en fait ici de votre situation. Vous voyez, un regain de force physique. Vous voyez comment cela vous parle. En tout cas, moi j'ai plutôt en fait un bon contexte avec le 3 de coupe associé en fait ici au 6 d'épée. C'est comme si vous laissez en fait des choses derrière vous et que comme un état d'esprit, voilà, et que du coup en fait il y a un climat qui est serein, un climat en fait ici pour moi qui est plutôt positif. Alors est-ce que j'ai un complément? Ok.
Alors, voici les deux cartes que j'ai pour vous en complément sur votre tirage professionnel. Ok. Le statut. Ok. Cette carte, en fait, ici, nous parle d'accroissement. Elle nous parle de possession, de ce que vous avez dans le cadre du travail. Et il y a quelque chose qui est en train de croître. Voilà. Est-ce que c'est votre statut? Est-ce que c'est... est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir? Est-ce que vous prenez plus de responsabilités ou est-ce qu'on vous voit avec plus d'ampleur? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée, en fait, comme ça, d'accroissement et d'aller, en fait, vers du positif. Donc, c'est très bon. Voilà. Associé à la carte, la convoitise. Vous voyez, en fait, ici, on est en maison 1. Comment vous positionnez en fait dans le cadre du travail, qu'est-ce que vous souhaitez. Peut-être que votre position courant de ce mois de février peut susciter un peu de convoitise ou de jalousie. À voir en fait comment cela vous parle. Mais en tout cas, en fait, pour moi, en fait, ici, les énergies pour ce mois de février, elles sont vraiment favorables. Après, encore une fois, c'est vous, dans le cadre du travail, en fait, et du relationnel et du général, voilà, qui fait en sorte à ce que les choses, elles s'actent ou pas dans la matière. Voilà, ça, ce sont simplement, en fait, ici, des messages. Charge à vous en fait de les recevoir ou pas. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. Alors j'arrive à la fin de ma guidance. Ok, je vais sortir. On va juste prendre une carte. Voilà, elle s'est retournée directement. Une carte porte-bonheur, l'étoile filante. On vous dit de croire en votre étoile. En plus, cette carte, elle est magnifique. Il y a la main posée sur le cœur comme ça. Voilà, on vous dit de croire en vous. Soyez optimiste. Pour moi, en fait, ici, il y a vraiment des choses qui peuvent se dénouer. Et la baraka avec le fer à cheval, super. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien voilà, j'en ai terminé pour ces énergies. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, si tel est le cas, à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et profitez à fond. À bientôt. Ciao, ciao.